Il est intéressant de voir aujourd'hui que les neurosciences permettent de revisiter le modèle ancien hérité des Grecs sur les méthodes de l'éducation, à savoir qu'aujourd'hui, cette relation entre l'enseignant que l'on place au centre d'une arène et les apprenants passifs tout autour de cet enseignant, eh bien cette relation est un peu obsolète parce qu'aujourd'hui, les sciences modernes du cerveau, les sciences cognitives, les neurosciences en règle générale, nous montrent que ce cerveau doit être en interaction, doit être éveillé, motivé, concentré. Et donc aujourd'hui, on voit bien l'intérêt des échanges entre apprenants, entre enseignants, et tout cela parce que les neurosciences ont découvert quelques clés qui permettent de stimuler ce cerveau adulte. Aujourd'hui, on sait évidemment, au moins depuis les années 50, que toute forme d'apprentissage doit laisser des traces dans le cerveau et donc passer par un support mnésique. Depuis les travaux de Pavlov, on sait qu'il existe des traces dans les circuits qui fonctionnent comme des boucles d'association. Alors, dans un premier temps, on peut être passif et associer de façon presque involontaire des différentes informations que notre cerveau reçoit. Aujourd'hui, évidemment, on est sorti de ce courant des behavioristes, c'est-à-dire qu'on sait que ce cerveau, non seulement est capable de façon innée d'associer des stimulations ensemble, mais qu'il est aussi capable de donner du sens. Et donc là, on rentre dans le domaine du cognitif, c'est-à-dire de la connaissance, de la conscience. Et on s'est aperçu, évidemment, que pour que cette mémoire puisse fonctionner, eh bien, le type d'apprentissage doit être espacé, c'est-à-dire qu'il faut répéter. Il faut répéter et dormir, puisqu'on sait également que le rêve est là pour consolider la trace que l'on a acquise durant l'apprentissage. Donc pour une bonne mémoire, il faut aussi donc, répéter et dormir. Les neurosciences nous indiquent aujourd'hui qu'il existe deux règles d'or que l'apprenant doit satisfaire pour voir son comportement changer à l'issue d'un apprentissage. La première règle d'or eh bien, est d'espacer l'apprentissage. On sait aujourd'hui qu'un apprentissage regroupé sur une courte durée eh bien, ne pourra pas mobiliser les processus mnésiques et donc en conséquence eh bien, il n'y aura pas de changement du comportement à long terme. D'autre part, on sait également que pour que cet apprentissage puisse utiliser les supports mnésiques, eh bien, l'apprenant doit être également ému, c'est-à-dire solliciter des émotions. Et on sait aujourd'hui que nos émotions, évidemment, sont étroitement reliées à la mémoire. Plus nos émotions sont fortes lorsqu'on apprend, et plus notre mémoire sera robuste. Une des surprises peut-être les plus récentes de la conjonction des sciences de l'éducation avec les neurosciences, c'est de montrer qu'il est aussi vital de désapprendre que d'apprendre, puisqu'on s'aperçoit que le cerveau adulte est un organe très dynamique dans lequel, sous l'impulsion d'informations, nous créons de nouveaux contacts. Lorsqu'ils sont pertinents, on va les conserver. Mais également, pour permettre cette création des nouveaux, il faut savoir également éliminer d'autres contacts. Et donc, il est aussi important de désapprendre que d'apprendre, c'est-à-dire que désapprendre, dans ce cadre-là, c'est savoir échapper aux routines, sortir du cadre, ne pas vouloir conserver un mode opératoire que l'on a appris à un moment donné, qui pouvait être évidemment éminemment important, mais toujours se remettre en cause et s'ouvrir à la nouveauté dans laquelle nous sommes éminemment tous plongés. Pour que l'apprentissage et la mémoire soient efficaces, eh bien, nous devons utiliser plusieurs modalités sensorielles et non pas une seule prédominante. Il nous faut savoir combiner les différents canaux sensoriels pour que la formation, la stabilisation d'une trace dans notre cerveau soit d'autant plus efficace. On s'aperçoit aujourd'hui que de multiplier les voies d'entrée sensorielle dans notre cerveau eh bien, permettra une formation beaucoup plus durable de cette trace mnésique. Aujourd'hui, apprendre à apprendre est effectivement une compétence clé, puisque c'est même la clé de voûte des sciences de l'éducation. On s'aperçoit qu'un cerveau a deux régimes opératoires. Le cerveau pondéré, celui qui va pouvoir stocker l'information, qui cherche à comprendre. Et puis le cerveau automatique, c'est celui qui se laisse un petit peu aller, qui croit savoir, mais finalement ne retiendra rien du tout.
On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 2 dimensions qu'il va falloir utiliser dans ce cerveau pour être un cerveau pondéré. Eh bien d'abord, c'est la notion de désir. Le désir est une force vitale qui maintient ce cerveau dans ses performances optimum. Et puis deuxièmement, c'est la motivation. Et cette motivation ne peut pas dépasser les 12 à 15 minutes. Donc il faut savoir, pour l'enseignant, évidemment, faire des pauses d'une minute, pas plus probablement, pour qu'ensuite ce cerveau puisse se ressaisir et remarcher de nouveau en mode pondéré, mode qui est en fait ouvert à l'apprentissage et à la conservation de l'information. Donc apprendre à apprendre pour un apprenant, c'est de travailler sur ces 2 dimensions, celle du désir et celle de la motivation ou l'attention.